Et coucou toi, je suis très contente de te retrouver car aujourd'hui je vais te faire une vidéo pour t'aider dans ta perte de poids. Peut-être que tu fais des efforts depuis pas mal de temps, mais tu ne vois pas les résultats vraiment que tu souhaites arriver. Alors peut-être que toi aussi tu commets des erreurs et aujourd'hui je voulais voir avec toi 5 erreurs que peut-être tu fais 1, 2, 3, 4 ou même les 5 erreurs, mais en tout cas aujourd'hui je vais te donner ces 5 erreurs qui te freinent sûrement ou peut-être dans ta perte de poids. Et pourquoi je peux t'aider à ce niveau-là? Eh bien parce que tu peux voir sur mes autres vidéos que moi-même j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Je ne les ai pas repris, cela fait maintenant près de 2 ans. Et je peux maintenant t'aider, toi aussi, dans ta perte de poids parce que je suis passée par là. Et d'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, la sérénité et à enfin vivre la vie de tes rêves. Et pour ça, il faut que tu te sentes bien dans ton corps, bien dans ton mental et bien dans tes émotions. Et moi, je peux avancer avec toi à travers ces 3 domaines. Et si tu as besoin d'aide, eh bien, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous. N'oublie pas de me laisser un petit like sous cette vidéo, cela va me permettre d'être référencé par YouTube et de pouvoir continuer à t'aider grâce à mes vidéos gratuites. Et si tu veux également ne rien manquer de ma prochaine vidéo, clique sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner, tu actives la petite cloche et comme ça YouTube va te permettre d'être prévenu dès la sortie de la prochaine vidéo. Ainsi tu pourras mettre en application mes conseils gratuits et tu pourras avancer vers la vie de tes rêves et peut-être aussi vers ta perte de poids. Parce que c'est vrai que le poids, ça peut être un frein pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs que peut-être toi aussi tu commets ou bien que tu as déjà commises à un moment donné et qui pourront te permettre de rectifier le tir et ainsi d'avoir des meilleurs résultats au niveau de ta perte de poids. Et le premier conseil ou la première erreur que je voulais aborder avec toi, c'est peut-être tu ne manges pas assez. Alors là, tu vas te dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pour perdre du poids, il faut se priver, il faut faire des régimes et sinon, on ne perd pas de poids. Alors ça, c'est les idées d'il y a 50 ans, qui sont restées ancrées dans pas mal de cerveaux, on va dire. Mais en réalité, pour perdre du poids, il faut manger assez. On ne va pas ici s'éterniser sur tous les processus hormonaux, métabolisme, etc. Mais j'ai quand même te donner 2-3 petites indications pour que tu comprennes mieux. En fait, plus tu diminues ta ration calorique et plus tu t'affames, plus tu te frustres et en fait, plus ton métabolisme va s'adapter à cette perte. C'est-à-dire qu'en gros, moins tu lui fournis de carburant et moins il consomme. Bah oui, il s'adapte en fait, parce que c'est comme ça que des gens ont réussi à survivre dans des prisons, dans des camps, etc., où ils étaient sous-alimentés. Ils ne se sont pas tous morts de faim. Il suffisait d'avoir une toute petite ration de pain ou de quelque chose, ça leur a permis de survivre. Parce que tout simplement, ton métabolisme, ton corps est tellement bien fait. Dans ce cas-là, c'est important, mais pour toi, pour ta perte de poids, forcément, tu vas dire c'est mal fait. Mais ton corps est tellement bien fait qu'en fait, ton métabolisme, c'est-à-dire dans ta consommation d'énergie, ta consommation de calories, s'adapte au fur et à mesure à ce que tu fais entrer dans ton corps. Donc en imaginant que tu es passé de ton habituel repas bien conséquent, avec des fast-food, des frites, etc., des trucs bien gras, bien sucrés, et tout d'un coup, tu passes à la salade, feuilles de salade et tomates, il va y avoir une chute trop importante au niveau de tes calories, tu vas t'affamer, tu vas te frustrer, et du coup, ton métabolisme, lui, va
engendrer, on va dire, un équilibrage qui va faire qu'il va consommer le moins possible. Uniquement pour tes organes principaux, il va juste consommer ce qu'il a besoin, vraiment. Et du coup, eh bien, tu vas t'apercevoir, même si au début tu as eu une perte de poids assez fulgurante, d'un seul coup tu as perdu forcément, tu as perdu du muscle et non pas de la graisse à ce moment-là, malheureusement. Et en plus, eh bien, ton corps va se fatiguer parce qu'il va se mettre, on va dire, en ralenti. Et à ce ralenti, eh bien, du coup, tu vas plus avoir envie de rien. Que ce soit d'un point de vue mental ou d'un point de vue physique, tu vas te sentir vraiment en perte d'énergie. Tu vas te sentir fatigué de tout, envie de rien. Et forcément, c'est pas comme ça que tu vas avancer dans ta perte de poids. C'est pas comme ça que tu vas muscler ton corps et avoir une jolie silhouette qui s'affine. Tu vas avoir le rendu complètement opposé de ce que tu attends. 1, tu perds tes muscles. 2, tu perds pas ton gras. 3, tu t'affames, tu es frustré. Et résultat, tu vas foncer sur la première pâtisserie ou le premier paquet de chips ou le premier burger que tu vas trouver. Parce qu'une fois que ta frustration va être beaucoup trop grande, tu vas être prêt, plutôt que de manger un biscuit ou deux, eh ben, tu vas carrément vider le paquet. Ou au lieu de manger un morceau de chocolat, eh bien, tu vas carrément vider la tablette. Donc, cette erreur de t'affamer et de réduire drastiquement tes calories, c'est la pire chose que tu peux faire. Manger équilibré, ça veut dire manger de façon à être rassasié par les bons nutriments, les bons aliments, les bonnes choses qui te font du bien. Donc forcément, tu vas réduire certaines choses telles que les glucides, les gras, les mauvais gras, etc. Mais en aucun cas, tu vas t'affamer. Ta ration quotidienne, elle doit être assez conséquente par rapport à tes besoins journaliers, tes besoins pour bouger, tes besoins pour te sentir bien, pour avoir ton cerveau qui fonctionne bien. Donc, en aucun cas, tu ne dois t'affamer. Donc, de là, tu peux bannir tous les mots qui portent le nom régime. Tout ce qui est des régimes alimentaires, tu peux les bannir de ta vie parce que automatiquement, déjà, le jour où tu vas vouloir manger, on va dire à peu près normalement, avec des sorties, avec des amis, des choses comme ça, obligatoirement, paf, tu vas reprendre tout ton poids, ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Je me suis trop affamée, mon métabolisme a descendu au maximum, mais dès que je remets un petit peu de gras ou un petit peu de sucre, et bah hop, je stocke. Et pourquoi il stocke ton corps? Bah parce qu'il se dit, oh là là, faut faire attention, la prochaine fois, il va peut-être y avoir encore une famine. Parce que pour lui, il associe à cette baisse de calories à une famine. Et donc, il se dit, voilà, attention, il va falloir gérer pour la prochaine famine. Et donc là, je vais stocker un maximum de sucre et un maximum de gras pour pallier à la prochaine frustration. Et donc, à chaque fois que tu vas être frustré, à chaque fois que tu vas descendre tes calories trop bas, eh bien, tu vas regrossir encore plus derrière. Et en plus, tu ne vas pas avoir la silhouette de tes rêves parce que tu vas perdre du muscle. Donc, première erreur, j'arrête de m'affamer et j'arrête de réduire mes calories trop drastiquement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est lâche ta balance. Et ouais, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais c'est vraiment très important. C'est bien d'avoir un objectif parce que ça te permet de définir un peu les actions que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc, pèse-toi au début de ta décision de perte de poids, mais ensuite, lâche ta balance. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis passée par là moi aussi. Et à chaque fois, tu vas te peser. J'ai mangé un petit peu de trop. Ah, je me pèse. Oh là là, mon Dieu, j'ai repris 1 kilo. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas aller te gaver du premier paquet de gâteaux, du premier paquet de chips que tu vas trouver. Parce que tu vas, en fait, décompenser ta frustration par un auto-sabotage, j'ai envie de te dire, et par aller chercher du gras, du sucre pour te réconforter. Frustration, culpabilité, avoir besoin de se récompenser d'une façon ou d'une autre. Donc, tu vas te remplir sûrement avec les premières cochonneries qui vont te tomber sous la main. Donc, lâche ta balance parce que ta balance, c'est un indicateur. Mais c'est pas ton objectif, en fait. Ton objectif, c'est une certaine vision de ton corps que tu as dans la tête et que tu peux amener
en prenant tes mesures. Tu peux prendre un mètre et prendre tes mesures une fois par semaine ou tous les 15 jours. Pareil, hein, ne tombe pas trop dans la dépendance non plus des centimètres, mais ça te permet de voir ton évolution. Tu peux également prendre des photos avant, après, pour voir un petit peu comment ton corps se dessine, parce que bien souvent on se rappelle plus à quel point nos bourrelets étaient importants, on a l'impression qu'on n'a rien perdu, et au final quand on regarde les photos, on voit qu'il y a une différence de malade. Donc moi je t'invite, c'est laisse tomber la balance, parce que la balance ça devient une obsession. Et cette obsession, elle te frustre, parce que tu n'as pas le résultat que tu voudrais sur la balance, tu n'as pas le chiffre exact dont tu rêves. Et là, du coup, tu culpabilises. Oh là là, j'ai pas assez réduit mes quantités, j'ai pas assez fait de sport, j'ai mangé ce week-end avec des amis. Oh là là, j'aurais pas dû, je me suis octroyé un petit plaisir, etc. Et tu vas culpabiliser, et ta culpabilité va t'entraîner à aller dévorer un truc pour te faire du bien, pour te réconforter. Donc, fais attention à ça, parce que la balance, ça peut devenir ton pire ennemi. Parce que je connais trop de gens que je suis ou qui me posent des questions, qui sont complètement obsédés par leur balance, qui sont obsédés par un chiffre. Mais ce chiffre, laisse-le tomber. Oublie-le pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, puisqu'une perte de poids, ça ne se fait pas en 15 jours. Ce gras que tu l'as pris pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Et donc, tu vas avoir besoin de temps pour le perdre. Le temps, il est différent pour chacun. Mais en tout cas, laisse-toi le temps en ne te frustrant pas avec ce chiffre sur la balance. Moi, je me suis vue à une époque me peser le matin, le soir et tous les jours parce que j'avais tellement peur d'avoir trop mangé dans la journée, j'avais tellement peur d'avoir dépassé les limites et de prendre le lendemain. Ça devenait une obsession et ça rend malade. Cette obsession de la balance, elle va te rendre malade et elle va te faire grossir parce que ta frustration va devenir de la culpabilité et cette culpabilité, tu vas avoir besoin de te réconforter à un moment donné et tu vas le faire par du gras, du sucré, etc. Donc, deuxième erreur, laisse tomber ta balance. Ce n'est qu'une indication que tu fais au début, que tu fais ensuite quelques mois après pour voir où tu en es ou quelques semaines si tu as du mal à attendre quelques mois, mais garde ça comme un indicateur et non pas comme un objectif. Et là, déjà, tu vas te sentir mieux vis-à-vis de ton mental parce que tu n'auras pas cette épée de Damoclès tous les jours à regarder le chiffre et à te dire « Oh là là, c'est pas le chiffre de mes rêves ». Et voilà, donc lâche cette épée, vire-la, t'as pas besoin de cette épée au-dessus de ta tête et concentre-toi sur des choses beaucoup plus importantes que le chiffre sur la balance. La troisième chose dont je vais te parler, c'est ton activité physique. Et ton erreur, eh bien, c'est peut-être de faire que du cardio. Ah, tu fais que du cardio? Bah écoute, dans ce cas-là, c'est dommage. Parce que si tu fais que du cardio, eh bien, tu risques de ne pas avoir exactement les résultats que tu voudrais. Alors forcément, le cardio, c'est mieux que de rien faire. Faire du cardio, c'est toujours mieux que de rester sur son canapé à manger des chips. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi et dans ce cas-là, félicitations. Mais si vraiment tu veux avoir une perte de poids importante, que tu veux redessiner ta silhouette, que tu veux voir des muscles et non pas du gras qui ballotte, il va falloir que tu fasses autre chose en plus de ton cardio. Je te dis pas d'arrêter le cardio. Si tu aimes le cardio, fais du cardio. Il n'y a pas de honte ou de problème à faire du cardio. Mais si vraiment tu veux des résultats sur ta silhouette, moi je te conseille à aller vers du renfort musculaire. Ça peut être de la muscu, ça peut être du HIIT, ça peut être différentes choses que tu vas mettre en place. À toi de trouver ce qui te plaît à toi. Tu peux simplement utiliser le poids de ton corps pour faire des exercices. On appelle ça donc les exercices poids de corps. Mais fais quelque chose en plus de ton cardio. Quelque chose qui va faire fonctionner tes muscles et non pas seulement ton cœur. Quelque chose qui va aller faire fonctionner tes muscles et qui va te faire brûler des calories. Parce que ce qu'on veut dans l'ensemble, dans une perte de poids, c'est manger un certain nombre de calories et malgré tout perdre du poids. Et pour que tu puisses perdre du poids, donc ne tombe pas dans l'erreur 1 de baisser tes calories, mais plutôt de créer un petit déficit léger entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc, si tu fais une activité physique
qui te permet bien de puiser dans ces calories, qui te permet de brûler et qui te permet encore en plus de dessiner du muscle. Alors je te parle pas de devenir Rambo, hein, rien du tout, hein, rien à voir avec ça, mais juste dessiner ta silhouette. Tu peux aller voir des photos sur internet, sur YouTube, etc. de filles qui font de la muscu et tu verras, je te parle pas de la muscu à outrance, hein, je te parle juste de faire ça dans son quotidien et tu vas voir qu'elles ne sont pas bodybuildées, hein, elles sont juste bien dessinées. Tu vas avoir une jolie taille, des jolies fesses, des jolies cuisses et c'est sûr que c'est ça que tu veux. J'en suis persuadée. Maintenant, si tu es un homme, et ben ouais, toi, tu vas avoir envie d'avoir des tablettes de chocolat au niveau des abdos, tu vas avoir envie d'avoir des super biceps et des beaux pectoraux. Et bien, dans ce cas-là, je te conseille, fais de la musculation. Et ouais, là, tu vas vraiment t'y retrouver parce que tu vas puiser dans tes calories, tu vas brûler des graisses, tu vas brûler de la calorie et tu vas pouvoir ainsi transformer ta silhouette. Donc, si pour l'instant, tu fais que du cardio, ok, c'est toujours mieux que rien. Mais en tout cas, essaie de mettre une deuxième activité musculaire à côté de ça, renfort, poids de corps, etc. Essaie de mettre un truc à côté qui va te permettre d'aller vraiment redessiner ta silhouette. Parce que perdre du poids, c'est bien, mais si on a toujours une silhouette un peu grasse, un peu épaisse, j'ai envie de dire, bah en fait, souvent, c'est pas ça qu'on veut. On essaie souvent de perdre du poids pour avoir une silhouette dessinée, une silhouette plus fine. Et pour ça, eh bien, ça va être carrément de faire un sport tel que du renfort ou du poids de corps. Donc ça, c'était la troisième erreur que peut-être tu commets. Pour ce qui est de la quatrième, ça va être encore sur l'activité physique. Et là, c'est est-ce que vraiment, à la fin de tes entraînements, tu es au bout de ta vie? Ah ouais. Si à la fin de tes entraînements, tu te sens bien, ouais, là, je suis prête à aller faire une super rando, je me sens vachement bien. Alors, c'est bien de se sentir bien dans sa tête après du sport, hein, parce que tu as la dopamine, voilà, les endorphines et tout qui t'ont boosté, et tu te sens bien dans ta tête. Ça, c'est génial. Mais si tu n'es pas crevé, si tu transpires pas, et que tu n'as pas le palpitant qui est un petit peu excité, eh ben, c'est que ta séance, elle n'a pas été efficiente. Et si tu vas pas, entre guillemets, au bout de ta vie, eh bien, sache que dans ce cas-là, c'est trop superficiel. Ça veut dire que tu n'es pas à ton maximum. Quand tu veux vraiment brûler du gras, il faut que tu sois à ton maximum. Quoi que tu fasses. Quoi que ce soit comme exercice, des squats, enfin, du lever de poids, tout ce que tu veux, il faut que tu sois à ton maximum. Ne dis pas simplement, ouais, j'ai fait 15 répètes, je suis bien, j'ai fait mes 15 répètes. Si tu peux en faire 20, 25, 30, 35, va au bout, va à ton maximum. Parce que peut-être que 15 répètes, c'est bien pour une personne, mais peut-être que toi, c'est 20 qu'il te faut, ou 25. Donc, moi, ce que je te conseille, et je l'ai expérimenté, c'est t'amuse pas à faire simplement les programmes où on te dit de faire 10 répètes ou 15 répètes et que c'est parfait. Va au bout de ta vie, va au bout de ton maximum, donne-toi à fond. Et vraiment, ça, c'est un conseil pour toutes les choses de ta vie. Quand tu fais un truc, va à fond. Fais du mieux, mais à fond pour toi. Le mieux de ton voisin, de celui qui fait du sport à côté de toi, c'est sûrement pas le mieux pour toi. Ton mieux pour toi, il n'appartient qu'à toi. Je suis à fond, ton maximum, il n'appartient qu'à toi. Donc, va à ton maximum à toi. Va à fond à toi. Et c'est là où tu vas dégommer la graisse. C'est là où tu vas aller choquer la graisse. Et c'est là où tu vas perdre ta graisse. Et ça, c'est super important. Donc, le quatrième conseil et donc la quatrième erreur que peut-être tu fais, c'est de faire ton sport tranquille, relax, tout va bien. J'ai fait mon sport, je me sens super bien, je suis super bien. Tiens, maintenant, je peux aller faire encore ceci ou cela. Ben, c'est que tu n'as pas été à fond. Donc, sois à fond dans tous tes exercices, sois à fond dans tout ce que tu fais, donne-toi à ton maximum. Et là, tu vas avoir des résultats. La cinquième erreur peut-être que tu commets, eh bien, c'est de ne pas prendre en compte tes émotions. Et ouais, je suis passée par là aussi, donc je sais de quoi tu parles. Et bien souvent, on ferme les yeux là-dessus. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que tu manges plus, beaucoup plus même peut-être, quand tu es triste? Est-ce que tu te rends compte que peut-être tu manges plus ou tu manges plus des trucs sucrés
et très grasse quand tu te sens pas bien, quand tu as eu une déception, quand tu as eu un désaccord avec quelqu'un ou quand tu attendais quelque chose et que tu l'as pas reçu, un message ou une rencontre ou je ne sais quoi. Est-ce que tu t'es rendu compte que tout d'un coup tu mangeais plus gras, plus sucré et en plus grande quantité? Moi, je t'invite à mettre de la conscience là-dessus parce que bien souvent, on fait l'erreur, c'est de fermer les yeux sur ce qui nous déclenche le fait qu'on mange plus, le fait qu'on mange plus gras, le fait qu'on mange plus sucré. Ah ouais, tu vas te dire, ouais, non, mais ça, c'est du baratin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alimentation équilibrée avec des protéines, etc. et du sport à fond. C'est très bien, c'est super bien. Mais il y a des grandes chances que malgré tout, malgré tous tes efforts, eh bien, tu t'aperçois que tu reprends du poids. Et pourquoi tu reprends du poids? Parce que tu n'as pas été voir tes émotions. Tu n'as pas été voir ce qu'il y a là, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le truc qui te fait encore mal depuis des semaines, des mois, des années? C'est quoi le truc que tu préfères cacher tout au fond? Là, tu mets plein de couvertures par-dessus pour pas le voir. Mais malgré tout, de temps en temps, quand tu es toute seule ou tout seul chez toi, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre une bière ou un verre de vin et puis de manger des chips ou de te commander un burger ou bien manger le pot de glace dans son entier. Tu te rappelles pas un film là, Britney Jones qui mangeait son énorme pot de glace là parce qu'elle allait pas bien, parce qu'elle avait été larguée? C'est pas de la science-fiction, hein, c'est de la réalité. Et on est tous pareils. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé aussi d'aller vider le pot de quelque chose, peut-être de glace ou de frites, tout simplement parce que tu te sentais pas bien, parce que tu n'étais pas dans ton meilleur état. Alors moi, je t'invite pour pallier à cette cinquième erreur, eh bien, c'est d'aller voir tes émotions. Arrête de les cacher et va te confronter à elles. Va regarder c'est quoi là qui va pas au fond de toi. C'est quoi qui fait mal. C'est quoi qui dérange. C'est quoi qui bloque. Et c'est quoi qui fait que je mange plus là d'un seul coup? Et c'est quoi qui fait que je mange n'importe quoi ce soir? J'ai mangé n'importe quoi. Tu vas te dire alors que ça fait des semaines que je fais attention, que je mange bien équilibré, des produits sains, des légumes, des bonnes protéines. Et là ce soir j'ai bouffé que de la... Mais pourquoi? Va voir tes émotions. Je connais ça, je suis passée par là. Et si tu as besoin d'accompagnement, eh bien j'ai mon accompagnement qui s'appelle Transformation. Parce que moi j'ai pu me transformer à ce niveau-là. Je peux t'accompagner pour aller vivre tes émotions, pour aller voir tes émotions. Moi, je dis pas pour les gérer parce qu'une émotion, ça se gère pas, ça se vit et ça s'écoute. Alors, si tu veux apprendre à écouter tes émotions, apprendre à vivre tes émotions et à du coup lâcher cette cinquième erreur qui te fait grossir, qui te fait reprendre du poids, qui te fait avoir des fringales, qui te fait avoir des compulsions alimentaires, eh bien, passe à l'action avec moi. Dans la description, tu as mon adresse mail si tu veux avoir des renseignements, si tu veux faire un bilan gratuit avec moi. Tu as également donc un lien pour prendre un rendez-vous pour faire ce bilan gratuit. Et puis, tu as mon accompagnement transformation qui t'est expliqué comment ça se passe, etc. C'est de l'individuel, du 100% avec toi, rien que pour toi, pour tes besoins à toi et uniquement pour toi. Alors, si tu as besoin, n'oublie pas, je suis là. Et repense à ces 5 erreurs. Peut-être il y en a certaines que tu commets pas, mais peut-être il y en a certaines que tu commets. Et si tu veux arrêter de perdre ton temps à mettre des actions et ne pas avoir les bons résultats, eh bien, regarde ce que tu peux faire au niveau de ces 5 erreurs. Et si tu as besoin de plus de conseils, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'un suivi, je suis là pour toi. Ne l'oublie pas et à très vite.